Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Avec Louis de Kergorley à la une de l'actualité sportive. L'équipe de France de foot féminin qui déçoit encore après avoir été éliminée par l'Allemagne au tir au but, Louis. Oui, et les Bleus peuvent s'en vouloir au vu du scénario du match. Elles ont pourtant joué à 11 contre 10 pendant plus de 100 minutes et ont même mené sur ce penalty, on va le dire, offert par les Allemandes. Mais les Bleus ont tout simplement pris une leçon de combat et d'abnégation hier soir. Les Allemandes les ont poussées jusqu'au bout de la nuit et l'ont emporté au tir au but. C'est donc logiquement que la buteuse française du soir, qui s'est vue refuser un autre but, Grace Gayoro, a exprimé sa déception au micro de TF1. C'est sûr, c'est très cruel, c'est très difficile. C'est encore à chaud, je pense qu'on ne réalise pas. Il y a beaucoup de déception, de frustration de sortir comme ça ce soir. On a tout donné, on a tout fait, on s'est procuré les occasions. On se demande quand est-ce que ça va enfin nous sourire, c'est difficile. Et si elles ne peuvent pas tout contrôler, difficile de ne pas penser à ce fameux plafond de verre pour les Françaises. Rendez-vous compte, la France, c'est un passage en demi-finale sur 10 tentatives lors des dernières grandes compétitions. Tout simplement inadmissible à ce niveau. Même le sélectionneur des Bleus, Laurent Bonnadet, a confirmé l'existence de ce plafond de verre en conférence de presse. Je cite: on peut le dire qu'on n'a pas passé ce cap, on va travailler pour briser ce plafond de verre. Quoi qu'il en soit, la sortie de route reste décevante pour cette équipe, même si tout n'est pas à jeter dans ce groupe encore jeune. Bah voilà, restons optimistes quand même. Les Bleus qui devraient pouvoir capitaliser sur cette victoire pour faire progresser le foot féminin en France. Et elles auraient tort de ne pas essayer en tout cas. Et pour en parler avec moi, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Vincent Chaudel. Bonjour Vincent. Bonjour. Bon, alors je vous cache pas qu'on aurait aimé vous avoir au lendemain d'une victoire française, mais on va faire avec, on va essayer de prendre un petit peu de recul parce que certes les Françaises se sont arrêtées en quart, mais est-ce qu'il y a des motifs de satisfaction pour les Françaises d'un point de vue audience, marketing, etc.? Il y a déjà des motifs de satisfaction pour le sport féminin en général. Cet Euro qui se joue en Suisse est un succès populaire. Sur la compétition, il y aura à peu près plus de 700 000 billets vendus et ils attendent en gros 184 millions d'euros de retombées économiques. C'est donc très important. Alors c'est vrai que c'était boosté notamment par les supporters français, ce qui est une bonne nouvelle pour les Bleus, de par la proximité. Malheureusement, donc, nos Bleus sont éliminés. Et c'est un vrai sujet qui doit nous concerner tous, vous comme moi et les auditeurs de Sud Radio, bien évidemment, parce que aujourd'hui, on a de bonnes performances au niveau de l'équipe nationale. On peut se rappeler de la Coupe du Monde en 2019 qui avait retenu jusqu'à 14 millions de téléspectateurs en France sur le quart de finale. Maintenant, le problème, c'est le championnat. Le championnat, on est à en gros 1500 spectateurs dans les stades pour voir jouer nos joueuses. C'est ça le problème. Justement, c'est là ma question. Comment est-ce qu'on fait pour faire venir justement les spectateurs? Parce qu'on voit par exemple ce qui se fait à l'étranger, notamment en Angleterre. Les gens y viennent. Alors effectivement, il y a des investissements massifs qui sont faits, mais voilà, on a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Alors on a plusieurs sujets. En Angleterre, l'Angleterre est partie plus tard que nous sur le football féminin. On avait l'Olympique Lyonnais qui, chez les filles, gagnait des Ligues des Champions. Ils ont eu des équipes féminines dans les grands clubs. Et ça, aujourd'hui, c'est un sujet pour nous parce que on connaît la crise du football, des droits télé du football masculin. C'est aujourd'hui les équipes, les clubs de football masculin vont avoir beaucoup moins d'argent à mettre pour soutenir le football féminin, ce qui n'est pas une bonne nouvelle en soi. Et puis après, il faut connaître nos joueuses. Alors pour ça, il faudrait avoir une belle épopée de l'équipe nationale. Malheureusement, elle s'est arrêtée hier soir. Et puis, il faut que les sponsors aident à connaître nos joueuses. Alors là, pour le coup, on a des sponsors comme Orange qui jouent le jeu et ça, c'est intéressant. Et alors, la dernière question, c'est est-ce que cette équipe de France a besoin d'une figure, Zidane, Mbappé, ou je prends même Antoine Dupont pour le rugby, qui pourrait attirer les foules et qu'on se dise, voilà, ça c'est la figure du football féminin, les gens viendraient la voir jouer au stade, par exemple? Évidemment. Et on pensait que Katoto était potentiellement le Mbappé féminin. Alors, et ça suppose qu'il y ait une super joueuse, au moins une super joueuse. Peut-être qu'il lui faudra jouer en dehors de France, on verra bien. Et il faudra une équipe qui gagne. Et derrière, il faut que nous tous, par exemple, on la soutienne sur les réseaux sociaux. Oui, ça c'est un des facteurs clés de succès et que malheureusement nous n'avons pas aujourd'hui. D'accord. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Allez, maintenant direction les routes du Tour de France avec une victoire surprise qui a eu lieu hier, Louis. C'est vrai qu'il a tellement de victoires sur le Tour que c'est presque un événement lorsque Tadej Pogacar ne gagne pas. Non, hier la victoire était pour Thymen Arensman. Les deux cadors Vingegaard-Pogacar se sont neutralisés mais occupent quand même la tête du classement. Mais autre surprise, c'était une très bonne étape pour nos Français. Tout d'abord pour Lenny Martinez qui a emmené tout le peloton une bonne partie de la course. Une très bonne opération dans la course pour le maillot à pois. Et puis c'est la surprise de ce Tour. Kevin Vauquelin, le Français, était plus que satisfait après avoir gratté une 5e place au classement général. Avec le brouillard, je voyais rien, mais j'ai donné tout ce que j'avais. Voilà, j'ai dit que je donnerais tout. C'est ce que j'ai fait. Je crois que je prends pas trop de temps sur certaines personnes, donc c'était une des plus grosses étapes probablement du Tour. Et réussir à être là, avec 5000 mètres de dénivelé, j'aurais jamais parié ça début d'année, ou même juste avant le Tour, donc je pense que c'est que du positif. Et puis l'étape du jour qui s'élancera depuis Muret en Haute-Garonne jusqu'à Carcassonne sur 170 km. Une étape plus calme qu'hier et qui s'élancera à partir de 13h30. On en parlera d'ailleurs avec notre consultant Vincent Barthaud vers 9h. Et on n'oublie pas Alexandre Priam quand même, en direct sur les routes du Tour de 16h à 18h. Louis, on termine avec un mot de tennis et le retour d'une très belle surprise française qui avait enchanté Roland Garros cette année. Oui, le retour sur le devant de la scène de Loïs Boisson. Après sa déception sur le gazon londonien de Wimbledon, elle est retournée sur sa surface favorite, la terre battue. Eh bien, grand bien lui en a pris puisqu'elle est en finale du WTA 250 de Hambourg. Elle sera opposée à la Hongroise Anna Bondar. C'est aujourd'hui à partir de 14h. Bien noté. Merci beaucoup, mon cher Louis.